je connaissais un coach. Et voilà, le coach, il parlait comme ça que il a un centre de formation au Bénin. Et là, tu avais quel âge? J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, ouais. D'accord. Donc, il connaissait un centre de formation au Bénin, voilà, qui prennent les jeunes, qui les mettent à l'école. Parce que à la base, mon père, il était plus école. D'accord. Donc, voilà. Donc, il ne voulait pas que tu joues au foot? Non, pas à 100%. D'accord. Il était plus école. Parce qu'il prenait toujours l'exemple sur Drogba. Il disait que Drogba, il connaît papier, tout ça. Donc, le coach qu'il connaissait, c'était pas mon coach à moi, c'était un coach. Donc, voilà, il m'a dit, il connaît une académie au Bénin. Mm-hmm. Et voilà, ils prennent des jeunes de 13 ans et tout. Donc, il a dit, ouais, on doit payer une somme, en fait. Combien? Tu te rappelles la somme? 400 000. 400 000, ouais. 400 000. Donc, on devait payer 400 000 pour que tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Bénin, ouais, pour jouer dans un club là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc, il a dit la somme. À l'époque, mes parents, ils n'avaient pas les 400 000. Et voilà, ma mère, elle vendait des serviettes au marché. D'accord. À Djambé, le marché là, Djambé. Wow. Donc, voilà, elle avait pas les sous. Donc, elle est ma sœur. Parce que ma sœur, elle allait à l'école. Et ton papa, il faisait quoi comme métier? Mon père, il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus. Ouais. Il avait eu un souci particulier. Il a eu un problème avec son travail. Donc, il a stoppé. Donc, on dépendait plus ou moins de ma mère. Ok, donc papa ne travaillait plus, ouais. Maman, elle vendait des serviettes au marché, c'est elle un peu qui s'occupait de la famille, ouais, et tout. Et c'est que ta grande sœur qui était partie à l'école? Ouais, j'allais à l'école aussi. J'allais à l'école aussi, ouais. Ma grande sœur allait à l'école et elle gérait des cabines, tu vois. Des cabines téléphoniques? Ouais. Ok. Donc, du coup, quand j'ai parlé à ma sœur, que voilà, moi, je vais aller au Bénin, mais on dit 400 000, c'est chaud. Mm-hmm. Tu vois, dans ma grande sœur, voilà, mon père, il voulait pas, parce que pour être réaliste, n'a pas les sous. Il n'avait pas les 400 000, donc il ne pouvait pas accepter. Ouais. Donc, voilà, j'ai dit au manager et ma sœur, il a supplié, elle a essayé de parler avec le vieux et la vieille. Donc, voilà, ils ont pris crédit, tu vois. Donc, tes parents ont dû prendre des prêts par-ci par-là pour avoir les 400 000. Parce que ma mère n'avait pas vraiment les sous. Donc, voilà, ils se sont arrangés. Mais toi, à un moment donné, tu t'es pas dit, c'est vrai que tu voulais aller au Bénin pour jouer au foot et tout, mais peut-être tu te disais que tu mettais tes parents dans des soucis, puisqu'ils devaient aller prendre des prêts partout. Non, c'est à la fin que j'ai su comment. C'est à la fin que tu as su qu'ils ont pris des prêts. Ouais. Sinon, du coup, ils ont accepté, ils sont venus, ils ont dit, voici les 400 000, va au Bénin. Tu savais pas? Non, ils savaient pas. Okay. Ils savaient pas qu'ils ont pris des crédits. Après, tu vas nous dire comment tu as remercié tes parents et tout, d'avoir fait ça. Aujourd'hui, 400 000, c'est rien pour toi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu arrives à t'en sortir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, quand ils ont les 400 000, tu pars au Bénin. Voilà. Donc, tu pars au Bénin avec qui? Dans quelles conditions? Voilà. Quand ils ont rassemblé les 400 000 et voilà, on était 10. D'accord. Il y avait 10 petits aussi comme moi. 9. 12, 13 ans à peu près. Ouais. Okay. 9 et moi, ça va être 10. Et voilà, on est parti au Bénin. Donc, voilà, arrivé au Bénin, pour commencer, d'abord, il a envoyé des photos. Il a envoyé des photos pour présenter à la famille. Qui, le coach? Ouais, le coach. Ok, donc le coach vous prend les 10 enfants. Ouais. Non, avant même le départ. D'accord. Avant le départ, il est venu voir les parents pour les parler un peu du projet et tout. Donc les parents, ils n'étaient pas vraiment pour. Parce qu'ils ont dit, mon père me disait, Bénin, c'est pas vraiment un pays de foot. Bénin n'est pas connu pour être un pays de foot. Pourquoi le Bénin, quoi? Mon père, il n'était pas trop chaud. Puis il se disait, parce qu'il y avait un ami à l'époque qui était allé dans un centre de formation au Ghana. Donc mon père, tu vois, il aimait plus le Ghana. C'est ça. Donc, il disait, le Bénin, c'est pas trop un pays de foot. Voilà. Donc, le gars, il est venu chez nous à la maison, il a présenté des photos. Voilà. Comme quoi, c'est l'endroit où nous allions, tout ça. D'accord. Donc, il a montré de belles photos, voilà, de bonnes photos. Et voilà, il a dit, là-bas, on fait le sport et études. En même temps. Il a insisté sur les études parce qu'il savait, voilà, que s'il n'y a pas l'école en appui, les parents ne sont pas vraiment chauds. C'est ça. Donc, il a pris 400 000 avec chaque enfant. Vous êtes 10 à peu près 4 millions, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà. Après les photos, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a monté les photos, on a vu, c'était beau, tout ça. Et voilà, on est parti au Bénin. Et arrivé au Bénin, c'est là tout va commencer. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Raconte-nous. D'abord, on arrive à une ville au Bénin qu'on appelle Porto Novo. Ok. D'abord, on arrive à Porto Novo d'un coup bizarre. Ouais.
Ça n'avait rien à voir avec les photos qu'on avait montrées, quoi. Non. Ok. D'un coup bizarre. Genre, nous, on était étonnés. Tu vois. Avant même d'arriver au Bénin, dans le bus, il a pris le téléphone de chacun. D'accord. Ah, vous avez pris même le bus d'Abidjan jusqu'à Porto Novo. Oui. C'est même pas par avion. Non. Donc vous avez fait quoi? 10 heures sur le chemin, quelque chose comme ça? On a pris un bus. D'accord. Dans le bus, il a pris vos téléphones. Il a pris les téléphones. Il a dit non, que dans le centre, voilà, ils autorisent pas les téléphones, tout ça. Donc, voilà, lui va garder les téléphones et après, il va nous donner. D'accord. Maintenant, moi, j'étais le seul qui n'avait pas pris mon téléphone. Parce que mon père venait de m'acheter, c'était nouveau. Donc, moi, il a dit, mon père vient de m'acheter un nouveau portable. Mais c'est pas après. Donc, tu as fait quoi? Tu as caché le téléphone? Non, pas caché mon téléphone. Tu as caché où ça? J'ai caché dans ma poche. Ok. Donc, toi, tu n'as pas donné ton téléphone? Non. Tu as dit que tu n'avais pas de téléphone? Pas de téléphone. D'accord. Donc, mes amis, ils ont donné le téléphone. Donc, arrivé au Bénin maintenant, on voit la situation. On arrive, tu vois, c'est totalement différent, c'est bizarre, c'est quand on s'attendait, c'est bizarre. Donc voilà, on arrive dans une maison inachevée même, en plus. Une maison inachevée, on arrive, on voit, on croyait pas, on savait pas ce qui s'est passé en fait. Et il nous a dit, ouais, que ici, voilà, on dort ici, que mais il y a un centre ici qu'on doit s'entraîner un peu. Et après, ouais, il nous racontait des trucs qu'il collaient pas, quoi. Tu vois. Donc voilà, et quand on est arrivé, les parents nous ont appelés pour demander si on est bien arrivé et tout. Et voilà, nous on a menti aux parents. On a dit, ouais, on a bien arrivé, tout est bien ici, tout ça. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas dit aux parents ce qui se passait là? C'est pas, tu voulais juste les rassurer, ils ont déjà dépensé de l'argent, ils ont tout mis en place pour ça, donc ouais. Mais je savais que j'étais petit, mais je voyais la difficulté de mes parents. Côté financier, je savais que c'était chaud. D'accord. Donc voilà, je savais s'ils leur disaient que voilà, tout s'est mal passé, ça va commencer à zéro, je vais venir à Abidjan, ils vont payer encore la scolarité, tout ça. Donc du coup, on a dit comme ça, tout est bien, tout ça. Donc il a dit ok, que c'est pas l'endroit en fait, que l'endroit même se trouve à Cotonou. Que le lendemain, on va aller à Cotonou. Donc voilà, je me rappelle, j'ai pleuré, mais quand j'ai vu le coin, nous tous on pleurait. Ouais, parce que, en fait, tu quittes à Bobo, tu t'es dit, tu vas dans un bon coin, et puis tu vas là-bas, parfois même, peut-être, c'était pire même que ce que tu voyais à Bobo, donc tu t'es dit, punaise, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'était pire. Donc, et tu connaissais personne? Non, personne. En plus. Même les 9 autres, là, je les connaissais pas. Tu les connaissais pas, donc vous êtes tous connus, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe la première nuit? Vous ne vous dites pas, vous allez fuir, ou bon, vous attendez juste, quoi? On était encore sur le choc, en fait. D'accord. On croyait pas, on était encore sur le choc. Et voilà, chacun pleurait de son côté. Moi, je m'appelle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et il a dit non, au fait, le coin se trouve à Cotonou. D'accord. Donc, le lendemain, on doit prendre un bus encore pour aller à Cotonou. C'est comme ça, on arrive à Cotonou le lendemain. Et voilà, il nous envoie dans une maison. Ok. Une maison. Et dans la maison. Cette fois, elle n'était pas inachevée, la maison. Non, c'était pas inachevée. Mais c'était pipi. Ah bon?